C'est le coin lecture, donc je mets mes lunettes. Le coin lecture, c'est une fois par mois. Nous allons vous présenter un bouquin pour lequel on a eu un gros coup de cœur, Mathilde et moi. Et donc aujourd'hui, on commence par La Balade nationale. Voilà, donc à la fois une bande dessinée, La Balade nationale, mais qui s'inscrit dans un projet de 20 bandes dessinées. C'est proposé par les éditions de la Découverte, la revue dessinée, et c'est sous la direction pour l'ensemble de Sylvain Venner, qui est un spécialiste du 19e siècle, histoire des représentations de l'espace et du temps. Alors, l'idée, c'est de faire travailler à chaque fois un historien et un dessinateur de BD pour faire un vrai travail de coécriture en suivant donc l'histoire de France, puisque c'est ce à quoi il s'attelle, mais une histoire de France complètement renouvelée par la recherche, donc une histoire complexe qui interroge les femmes, les obscurs, les sans grade, qui pose la question aussi des événements, mais qui intègre l'histoire culturelle, l'histoire sociale, l'histoire environnementale, l'histoire économique, les échanges avec le reste du monde, l'immigration, les métissages, etc. etc. C'est-à-dire exactement le contraire du roman national, voilà, sachant que le roman national, c'est des grands personnages qui portent seuls l'ensemble des grands événements, de la marche de l'histoire, des dates qui reviennent quasiment à heure fixe et la disparition complète de tous les acteurs sociaux, l'invisibilisation de toute la diversité dont tu viens de parler. Voilà, c'est l'inverse. Et en images, parce que le roman national, il a toujours reposé sur des images, et là, ce qui est très marrant, c'est de se servir des images pour justement enlever ces images écran un peu figé du roman national. Alors, donc, une série, il faut bien la commencer. Et comment on commence? On commence par le début de l'histoire, un peu comme on le fait dans le storytelling. Se poser la question de quand est-ce que commence l'histoire de France, quelle est son origine. Donc, ce premier numéro, qui donc a été coécrit par Sylvain Venner et Étienne Davodo que l'on connaît pour avoir fait Les Mauvaises gens ou par exemple Un homme est mort, dans les deux cas des histoires de militants. Alors, comment vous expliquer ça sans trop griller et en même temps vous dire un peu ce que c'est? Bon, imaginez, il y a Molière, Michelet, Jeanne d'Arc, Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, le général, et Marie Curie. Eh ben, ils sont vivants. Ils ont ressuscité, enfin bon, voilà. Et ils décident de dérober le cercueil du maréchal Pétain et de partir dans une espèce de grande promenade à travers la France, une épopée, chargeant le cercueil du maréchal dans un combi Renault. Pétain vivant dans son cercueil quand même aussi. Oui, et parlant, les bulles sortent du cercueil. N'ayant pas le droit de sortir. Voilà. Et donc ils se promènent, ils vont de Massilia à Lascaux, de Gergovie à Carnac, en passant par Calais. Et en fait, comme ils discutent, il pose toutes les questions de l'histoire de France. Donc, on a tout. Ça commence sous la préhistoire. Qu'est-ce qu'on sait de la préhistoire? Les Gaulois, voilà, comme on s'est posé la question aussi dans les storytelling. Et les femmes, alors, il faut voir Marie Curie qui engueule Molière et qui lui dit « Mais enfin, les femmes, tu les oublies !» Et là-dessus, pof, arrivée du soldat inconnu qui dit l'histoire des hommes. Enfin, et Jeanne d'Arc aussi, qui fait des remarques sur le sexisme, sur ses seins. Oui, voilà, non, il y a vraiment... Alors, c'est sûr, ça va surprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois complètement loufoque, d'une grande fantaisie, et en même temps, scientifiquement, c'est extrêmement sérieux. C'est ça le parti pris, c'est que d'un côté, le fond historiographique, historique est très sérieux, mais il y a cette espèce de virtuosité dans la narration. Et ça marche, et c'est quand même assez jubilatoire. Et c'est une balade. Et voilà. C'est une balade. Le deuxième tome va sortir, là, incessamment sous peu, début novembre. Il porte justement sur les Gaulois. Et on a eu un coup de cœur parce que ça correspond aussi à ce qu'on défend en tant que détricoteuse, hein, c'est-à-dire une manière un peu alternative de raconter l'histoire, mais surtout de faire réfléchir à comment l'histoire s'écrit.